Personnalisation, c'est quoi? C'est écriture? C'est quoi? C'est tout. Ça peut être une image, une écriture, quelque chose d'abstrait, une photo, vraiment. Même un portrait comme ça? Ouais. Les gens me demandent vraiment tout. Ils me demandent des fois leurs animaux. Ok. Et tu fais le même style avec les couleurs? Toi, comme si c'est toi ça. C'est vrai qu'on voit ça, on pense tout de suite à toi. Même sur les habits, avec ces couleurs, comme tu dis, primaires, ça. Ouais, c'est ça. Quand je fais mes collections, j'utilise principalement ces couleurs-là. Après, pour les personnalisations, ça dépend de la demande des gens. Si j'ai une carte blanche, j'utilise ces couleurs-là. Et si ils demandent des couleurs, s'ils demandent certaines couleurs, comme ils veulent que du bleu et bleu et gris, des choses comme ça. Ok, c'est intéressant. Vous êtes rencontrés comment? Avec Melchius? Alors, comment on s'est rencontrés? Sur les réseaux sociaux en fait. Moi j'ai trouvé son travail sur Facebook et puis en fait on a vu qu'on avait le même style, le même état d'esprit, on est rentrés en contact et puis on s'est rencontrés en vrai ici à Montréal. Donc vous avez été attirés par deux hommes? Ouais, exactement. Ok, super. Bien, on fait une entrevue un peu plus formelle maintenant. Ouais, ok. Salut Jessica, comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Oui, ça va très bien. Jessica, nous sommes dans ton atelier. Je vois aussi qu'il y a des portraits avec des larmes, avec plein de couleurs. Peux-tu nous en parler? Oui, en fait c'est plus des couleurs de peinture. C'est vrai qu'elles se retrouvent souvent au niveau des yeux, donc ça peut être interprété comme des larmes. Et puis au niveau des couleurs, c'est les couleurs primaires en fait. C'est juste des couleurs rouge, bleu et jaune. Et d'ailleurs la collection s'appelle la collection primaire. Donc toi tu touches un peu à tout au niveau de l'art, la peinture et bien sûr la photo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, te présenter? Oui, donc c'est ça en fait, je fais de la peinture sur tous les supports et aussi de la photo et de la vidéo. D'accord, et depuis combien de temps tu t'es mise dedans? Alors la peinture, professionnellement, je m'y suis mise en 2009. Ensuite, la photo a suivi en 2010 et la vidéo, j'en fais depuis 2012. Beaucoup sur vêtements, sacs et tout ça, j'en faisais sur mes propres affaires. Puis j'ai des amis qui m'ont demandé, puis les amis des amis, etc. Du coup, à un moment donné, je me suis dit que j'allais en faire mon activité. Et donc en faisant ça, pour pouvoir prendre en photo ce que je faisais, j'ai commencé à me mettre dans la photo en fait, et j'y ai pris goût. Et puis sur mon appareil photo, il y avait un mode vidéo. Et j'ai commencé à prendre des vidéos et pareil, j'y ai pris goût et du coup j'ai appris comme ça sur le terrain. Alors qu'est-ce qui t'a plu à Montréal pour pouvoir tout quitter? En fait j'étais venue à Montréal quand j'avais 15 ans en vacances et puis j'avais eu un coup de cœur vraiment inexpliqué. Du coup j'avais gardé en tête de venir faire mes études plus tard ici. J'ai eu un coup de cœur au niveau de l'ambiance, l'atmosphère, les gens et tout ça. Et c'est vrai qu'après en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était très ouvert sur la culture, sur l'art. Et puis à l'époque aussi je faisais des études de psychologie et ils étaient très en avance aussi en psychologie. Donc dans tous les domaines que j'aimais en fait, c'est vrai qu'ils étaient bien avancés. Et au niveau par rapport à la peinture ou la photo, quels sont les thèmes que tu abordes? J'ai beaucoup d'influence hip-hop, donc c'est beaucoup, en photo par exemple, c'est beaucoup de photos street art ou de concerts, de shows, d'événements privés, etc. Et du coup la peinture, on retrouve pas mal d'éléments du graffiti un petit peu, donc voilà, ça c'est beaucoup d'influence street surtout. Est-ce que tu aurais aimé entrer dans une école d'art? Que j'aurais aimé. Et puis maintenant, finalement, je me dis que c'est peut-être pas plus mal que j'ai eu ce chemin-là parce que je pense que j'aurais peut-être été formatée dans un style ou dans... Ouais, peut-être été trop formatée au niveau technique. Ça m'aurait peut-être pas permis de me libérer autant que là. Donc là, tu ressens une certaine indépendance? Ouais, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu peins ou quand tu prends des photos? Parfois, c'est par rapport à des histoires personnelles. Donc, quand c'est de l'art figuratif, ça peut être assez explicite. Quand c'est de l'art abstrait, ça peut être juste de l'émotion par rapport à un sujet. Souvent, quand c'est de l'art abstrait, je mets de la musique et ça me met dans une certaine émotion, un certain feeling. Et puis pour les photos, ce que je ressens, surtout, je suis vraiment dans le moment en fait. Et puis j'essaie vraiment de retranscrire ça en photo. Et aussi,
j'ai vu que tu as participé à beaucoup d'événements, comme le Festival Nuit d'Afrique, où tu as même suivi plusieurs artistes comme Admiralty ou Féfé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est ça. Alors Admiralty, j'ai filmé en fait sa journée à Montréal et puis son concert. C'était pour une agence à Paris, au Maximum, qui fait des petites vidéos sur lui. Donc voilà, donc j'ai eu la chance de passer cet après-midi à le suivre dans ses interviews, sa préparation, les balances de ses musiciens, etc. Et Féfé, j'ai pris des photos, ça c'était à titre personnel, c'était pas sous contrat. Et voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que tu en fais ton métier? Ouais, c'est ça. Mon métier, c'est vraiment ces 3 activités-là. Et bout à bout, donc ça me permet d'en vivre. D'accord, comme ça te permet d'en vivre, est-ce que tu as une sorte de pression? Est-ce que cela peut des fois t'amener à moins aimer ce que tu fais? Oui, effectivement. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai fait énormément de vidéos et j'ai eu comme un trop-plein parce que quand il y a les demandes des clients, on est un peu moins créatif, un peu restreint, etc. Du coup, ouais, parfois il y a une certaine pression qui n'est pas très agréable. D'accord, et du coup, Féfé, c'était quelque chose que tu as décidé de faire par toi-même, donc c'était plus un plaisir. Quand on suit des artistes, qu'on est pris dans l'ambiance, c'est toujours agréable. Et puis, j'étais assez libre de filmer ce que je voulais, etc. Donc, il n'y avait pas trop de contraintes, donc ça va, ouais, ça c'était un plaisir. Également, tu as participé au festival Design et Mode à Montréal. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as ressenti de peindre devant un public. C'était ta première fois? Ouais, c'était la première fois. Alors au début, c'était très stressant parce que justement, c'était la première fois. Et en fait, j'ai adoré ça parce que du coup, on a la réaction du public tout de suite. Et puis, moi-même, ça m'a permis de tester de nouvelles choses parce que j'avais un délai de 30 minutes pour pouvoir faire ça. Et ouais, c'était vraiment agréable. D'accord. L'entrevue touche à sa fin. Est-ce que tu as un dernier mot pour African Family? Merci beaucoup, African Family. Bonne continuation. Et voilà, c'était un plaisir. Merci, Jessica.